Afin d'étudier la plèvre, on va modéliser la plèvre à l'aide des deux parois de ce sac, donc plèvre interne, plèvre externe, et commençons par la situation où il n'y aurait pas de liquide pleural, donc ici de l'air. Je peux très facilement déplacer un feuillet par rapport à un autre, et surtout, si mon feuillet externe est accroché aux côtes, quand il se soulève, il n'entraîne pas le feuillet interne. Vous voyez, ça se sépare très facilement. Donc je vais juste rajouter un peu d'eau à l'intérieur de cette structure et on va voir ce que ça change. Alors j'ai rempli d'eau, j'en ai pas mis énormément, j'ai rempli d'eau le feuillet, j'ai rempli d'eau le sachet. Maintenant je vais chasser les bulles d'air parce que s'il y a des bulles d'air ça ne va pas fonctionner. C'est le principe même de la pathologie qu'on appelle le pneumothorax, c'est quand il y a des bulles d'air à l'intérieur du liquide pleural. Justement, les deux feuillets de la plèvre, le feuillet externe et le feuillet interne, ne sont plus solidaires. Donc je ne veux pas vous démontrer l'effet d'un pneumothorax, je veux au contraire vous montrer l'effet d'une plèvre en bon état. Donc on chasse au maximum les bulles d'air. Et j'ai choisi un sac qui referme, ça c'est simplement pour ne pas en mettre partout. Donc j'ai toujours la possibilité de glissement d'un feuillet l'un par rapport à l'autre, ce qui va se passer quand le poumon se déforme, parce que la forme du feuillet interne et du feuillet externe ne vont pas être tout à fait les mêmes. Il y a besoin qu'il y ait ce glissement, et vous voyez que l'eau le permet tout à fait. Maintenant, si j'attrape le feuillet supérieur, et rien que lui, de l'autre côté c'est écrit en blanc, donc ça vous permet de voir le feuillet interne. Vous voyez bien que je n'ai pas attrapé le feuillet interne. Si je me retourne, le feuillet interne, il est bien à plat. J'ai attrapé le feuillet externe. Maintenant, je soulève. Et quand je soulève, tout vient. Alors que tout à l'heure, quand je soulevais, le feuillet interne restait où il est. Là, le feuillet interne vient. Alors que... Je vais me rapprocher un peu pour que vous voyez. Je ne l'ai pas attrapé. Quand je le prends ici, j'ai pris un feuillet externe. Et je n'ai pas pris le feuillet interne. Lui, il est parfaitement à plat. J'ai pris le feuillet externe. Et pourtant, si je déplace ce feuillet externe, vous voyez que tout le sachet vient avec. Et que le feuillet interne, il peut glisser dans ce sens-là. Mais pour le séparer... c'est extrêmement difficile et que tout glisse, tout se déforme, mais en fait ils glissent les uns par rapport aux autres, mais quand j'en tire un vers l'extérieur, ça ne rompt pas. Pour arriver à rompre, il faudrait que j'exerce une pression de moins 2 mégapascales entre les deux parties. Donc ça ne risque pas d'arriver, il faudra un piston bien plus puissant que mes mains. Donc cela, le système est le suivant. Imaginez que mes doigts ce soient des côtes. Les côtes s'éloignent, s'écartent, tirant le feuillet externe. Et vous voyez que ça va tirer aussi le feuillet interne. Et comme le feuillet interne, lui, il est collé au poumon, chaque mouvement des côtes se transforme en un mouvement du poumon, tout en pouvant accommoder les déformations qu'il y a entre les deux par des glissements des feuillets les uns par rapport aux autres. Et ça, c'est grâce aux liaisons hydrogènes qu'il y a entre les molécules d'eau. Donc c'est une propriété de l'eau. Faites une pause dans les vidéos et prenez le temps de faire ce quiz pour voir si vous avez bien compris et bien mémorisé ce que nous avons fait jusqu'à présent.